Yeah, Kalangu, Kalangu. Bonsoir amis jeunes, bienvenue dans l'actu des jeunes de ce samedi 8 février 2025. Au micro c'est Aboubakar Sanda Nakale et Mariam Adi. Bonsoir Mariam, comment vas-tu? Je vais très bien Nakale, on a quoi au programme ce soir? À Niamey, 500 jeunes participent au programme multi-acteurs et intergénérationnel dédié à la lutte contre la criminalité urbaine. Le mini-mag s'intéresse au renforcement de la paix et la cohésion sociale entre jeunes de Kokorou, département de Terra. Et c'est avec du sport que nous allons clôturer. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens a rendu public ce mercredi une déclaration à Niamey. Et Fred Al-Hassan, secrétaire général du comité directeur de l'ISN au micro de Rafia Moussi. Le comité directeur de l'ISN exige donc des mesures immédiates pour répondre aux préoccupations suivantes. La finalisation des grands chantiers universitaires encourage l'équipement des salles de classe et des amphithéâtres en matériaux adéquats pour assurer des conditions d'études optimales au niveau secondaire. Exige le paiement immédiat et intégral de la subvention aide sociale aux étudiants des universités de l'intérieur du pays. Le comité directeur met en garde contre toute tentative de retard et se réserve le droit de réagir avec la vigueur requise pour défendre honorablement les intérêts supérieurs des camarades militantes et militants de l'ISN. Exige la réduction systématique des frais excessifs aux examens du BTS d'État, qui constitue une barrière à l'accessibilité de l'enseignement supérieur dans notre pays. Près de 500 jeunes ont pris part jeudi et vendredi dernier au forum multi-acteurs et intergénérationnel dédié à la lutte contre la criminalité urbaine, initié par le conseil communal de la jeunesse de Niamey. Au programme de ces 2 journées, des panels de discussion, une campagne de sensibilisation et une action digitale pour mobiliser, informer sur ce fléau. Pour en savoir plus, écoutons Abdul Wahab Souman Seni, président du conseil communal de la jeunesse du 1er arrondissement de Niamey. Il répond aux questions de Fanta Chamsou. Alors, nous sommes ici dans le cadre du forum intergénérationnel et multi-acteurs pour la lutte contre la criminalité urbaine. Donc, qui dit multi-acteurs dit les FDS civils. Intergénérationnel, nous parlons également des anciens et des jeunes. C'est un forum qui est subdivisé en 3 phases, dont les assises. Il y a la campagne de sensibilisation et la campagne digitale. Ce qui nous a poussé à lancer ce forum, c'est sur la base des constats. Le premier arrondissement est le plus touché par ce banditisme-là. Donc, si vous remarquez même à la télé, quand on coince des bandits, des voleurs, la majorité vient de la commune 1 où ils font leur fermeture de la commune 1. À la fin de la campagne, on fera un rapport détaillé pour justement mettre en avant le nombre de personnes qu'on a pu toucher à travers cette campagne. À Bosso, dans la région de Difa, les jeunes réfugiés affectés par l'insécurité cohabitent bien avec les jeunes autochtones du département. Cette bonne collaboration est le fruit de différentes activités de sensibilisation sur l'importance du vivre ensemble que mène le conseil communal de la jeunesse. Le reportage signé Abdoulaye Mena. Cette initiative de collaboration entre jeunes réfugiés et autochtones va sans doute contribuer à la cohésion sociale, au développement et à la solidarité dans la région de Difa, estime quelques jeunes réfugiés et autochtones. Je m'appelle Bounou, je suis réfugié natif de Karanga. Vraiment, nous vivons en harmonie sans distinction avec les autochtones. Ils sont des nôtres. Depuis leur arrivée et nous pareillement, nous sommes vraiment unis et solidaires. Chacun apprend de l'autre. Sule Aboubakar, vice-président du conseil communal de la jeunesse de Bosso, témoigne de la bonne collaboration qui règne entre ces jeunes. Nous avons y amené plusieurs activités avec l'appui donc de l'État et de ses partenaires dans le cadre vraiment de cette cohabitation pacifique entre ces jeunes. Jusqu'à présent, ça continue parce que les fruits sont là et la cohabitation entre ces réfugiés et ces autochtones-là est excellente, si on peut le dire à ce terme. L'appel que j'ai à lancer, comme on le dit toujours, la jeunesse est l'affaire des lances. Il faut que nous nous mettions tous ensemble pour que vraiment règne la paix, la cohésion sociale et la solidarité au sein de notre communauté. Les jeunes se doivent de continuer à sensibiliser leurs pairs sur l'importance du vivre ensemble pour le développement du pays.
Place à présent au Minimag. Dans le cadre du renforcement de la paix et la cohésion sociale, le conseil communal de la jeunesse de Kokorou a regroupé à Tera cette semaine des structures de scolaires et étudiants ressortissants de la commune, les autorités pour discuter autour d'un forum. Les thèmes choisis pour la rencontre est rôle et responsabilité des jeunes de la commune de Kokorou dans un contexte d'insécurité. Le reportage a signé Moussa Boukari Kanda. Lors des discussions, l'accent a été mis sur les conditions de vie des élèves déplacés de la commune de Kokorou résidant à Tera. Abdoulatif Tayabou, président du conseil communal de la jeunesse de Kokorou. Il y a beaucoup d'établissements scolaires au niveau de la commune qui s'avèrent être fermés et pour la plupart depuis 2019. À travers les sketchs, ils ont résumé les situations dans lesquelles ceux qui sont contraints d'effectuer les déplacements pour venir continuer leurs études ici sont en train d'évoluer. Hadjara Bourema, une jeune participante, s'est réjouie de la réalisation de l'activité malgré les difficultés rencontrées. C'est un plaisir, c'est un honneur parce qu'on n'a même pas pensé que ça serait une activité d'une telle envergure parce que les moyens n'étaient pas à la hauteur pour pouvoir déplacer et ceux qui sont au village et ceux qui sont ailleurs. Et on espère que prochainement ça sera meilleur que cette fois. Le conférencier Abdul Aziz exhorte les jeunes à s'unir, développer la cohésion et surtout la tolérance les uns envers les autres. Mon appel, c'était un appel d'union, de cohésion, de faire tout pour qu'un agent extérieur ne puisse nous intégrer et nous diviser. L'administrateur délégué de la commune rurale de Kokorou a encouragé cette initiative des jeunes de sa commune. La page du sport avec Habibou Garba. L'Union des fédérations ouest-africaines de football, IFOA, zone B, en collaboration avec France 24 et Deutsche Welle, ont organisé du 4 au 6 février 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une formation pour les responsables de communication de cette fédération membre au siège de l'IFOA-B. La fédération nigérienne de football FENIFOOT est représentée par Siliman Mohamed. Cette initiative vise à renforcer les compétences médiatiques des participants et améliorer la couverture du football en Afrique de l'Ouest. C'est le président de la Fédération ivoirienne de football, la FIFA, Idrissa Yassine Diallo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. La formation s'inscrit également dans un projet plus large de développement du football dans la région, montrant la volonté de l'IFOA à moderniser ses pratiques de communication et de s'adapter aux évolutions médiatiques. L'objectif est de créer un réseau capable de promouvoir efficacement le football local et d'attirer l'attention internationale sur les talents de la région. C'est tout pour l'actu des jeunes d'aujourd'hui. Merci à vous, au revoir et à demain pour un nouveau numéro. Bye bye.